Ma mère, ayant plus de 90 ans, était assise, l'air affaibli, sur le bord de son lit. Elle ne bougeait pas, seulement assise, la tête vers le bas, regardant ses mains. Quand je me suis assise auprès d'elle, elle ne bougeait pas, aucune réaction. Je ne voulais pas la déranger, mais après un long moment de silence, je me suis informée si elle était correcte. Elle leva la tête et me sourit. « Oui, je suis correcte. Merci de t'en informer. » Je ne voulais pas te déranger, maman, mais tu étais assise là, fixant tes mains, et je voulais savoir si tout était correct pour toi. « As-tu déjà regardé tes mains? » Je veux dire, vraiment regarder tes mains. J'ai alors ouvert mes mains et les fixées, les retournées et m'en frotter les paumes. Non, je pense que je n'ai vraiment pas regardé mes mains. Et je me demandais ce qu'elle voulait dire. Elle me sourit et me raconta cette histoire. « Arrête-toi et réfléchis un peu au sujet des mains que tu as, comme elles t'ont si bien servi depuis ta naissance. Mes mains ridées, desséchées et affaiblies ont été les outils que j'ai toujours utilisés pour étreindre la vie. Elles m'ont permis de m'agripper et d'éviter de tomber quand je trottinais lorsque j'étais enfant. Elles ont porté la nourriture à ma bouche et m'ont habillée. Enfant, ma mère m'a montré à les joindre pour prier. Elles ont attaché mes souliers et mes bottes. Elles ont touché mon mari et essuyé mes larmes lorsqu'il est décédé. Elles ont été humides, parfois sèches et rugueuses. Décorées avec ma bague de mariage, elles ont montré au monde que j'aimais quelqu'un d'unique et spécial, mon mari Léo. Elles ont tenu mes enfants et mes petits-enfants. Elles ont couvert ma figure, peigné mes cheveux, lavé mon corps. Elles ont aussi brodé, cousu, tricoté et effectué différents travaux manuels. Aujourd'hui, comme rien ne marche vraiment comme avant pour moi, mes mains continuent de me soutenir et je les joins encore pour prier. Ces mains portent la marque de ce que j'ai fait et des accidents de ma vie. Mais le plus important est que ce seront les mêmes mains que Dieu attrapera pour m'amener avec lui dans son paradis. Pensive, je regardais ses mains et les miennes. Je ne les reverrai jamais du même œil. Plus tard, Dieu tendit ses mains et attira maman à lui. Quand je me blesse les mains, quand elles sont sensibles, ou quand je caresse le visage de mon époux, mes enfants et mes petits-enfants, je pense à maman. Je sais qu'elle est soutenue par les mains de Dieu et qu'elle est entourée de tout son amour. Avant de se quitter, maman, j'aimerais ça que tu viennes chanter avec moi une dernière fois. Parce que je sais que tu es ici avec nous et je t'invite, viens chanter avec moi. Que j'ai pour elle et que jamais je ne l'oublierai. Vole, colombe vers ma belle, dis-lui qu'un jour je reviendrai. Et que jamais je ne l'oublierai, et que jamais on ne t'oubliera, et que jamais on ne t'oubliera. Bye, maman. On t'aime.
Et le temps des fêtes, j'ai toujours le cœur gai. Je dis de bien belles choses à tous les invités. Malgré que la voix change et raccourcit le pas, nous vieillissons ensemble, le cœur ne vieillit pas.